Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons de la notation scientifique. Nous sommes toujours dans le contexte des puissances de 10 et cette écriture permet une écriture unique de tous les nombres décimaux. Cependant, la notation scientifique n'a d'intérêt que pour les nombres très grands, en astronomie par exemple, ou les nombres très petits, en chimie ou en biologie par exemple. Alors, ça ressemble à quoi un nombre en notation scientifique ? La notation scientifique d'un nombre est le produit d'un nombre décimal, dont la partie entière est un chiffre non nul, et d'une puissance de 10. Son format est donc a fois 10 puissance n, où a est un nombre entre 1 inclus et 10 non inclus. Donc le nombre a peut s'écrire avec un chiffre, une virgule, et d'autres chiffres derrière. Et le premier chiffre avant la virgule peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, mais pas 0. N'oublions pas, pour avoir la notation scientifique, de multiplier par 10 exposant n. Et n, c'est un nombre entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut obtenir au final, apprenons la méthode pour y arriver. Il suffit de retenir les 3 étapes suivantes. On met un point à l'emplacement de la future virgule. 2. On trace une flèche jusqu'à l'ancienne virgule, ou la fin du nombre s'il n'y a pas de virgule. 3. On compte le nombre de chiffres et on regarde le sens de la flèche. On passe aux différents exemples. 17 milliards 850 millions. On va écrire ce nombre en notation scientifique. 1. On met un point à l'emplacement de la future virgule. Le point est entre le 1 et le 7, ainsi on aura 7,785 dans la notation scientifique. 2. On trace une flèche jusqu'à l'ancienne virgule ou la fin. Donc on part du point et on termine la flèche à la fin du nombre. 3. On compte le nombre de chiffres et on regarde le sens de la flèche. Sous la flèche, il y a le 7, le 8, le 5 et 7 zéros. Donc 10 chiffres en tout. La flèche va vers la droite, donc dans le sens positif. Ainsi, l'exposant sera plus 10. En conclusion, la notation scientifique donne 1,785 fois 10 exposant 10. Allez, on se fait un autre exemple. 0,000000181,47. On va écrire ce nombre en notation scientifique. 1. On met un point à l'emplacement de la future virgule. Le point est entre 1 et 8. Ainsi, on aura 1,8147 dans la notation scientifique. 2. On trace une flèche jusqu'à l'ancienne virgule ou la fin. Donc on part du point et on termine la flèche à la virgule. 3. On compte le nombre de chiffres et on regarde le sens de la flèche. Sous la flèche, il y a le 1 et 6 zéros. Donc 7 chiffres en tout. La flèche va vers la gauche, donc dans le sens négatif. Ainsi, l'exposant sera moins 7. En conclusion, la notation scientifique donne 1,8147 fois 10 exposant moins 7. Ça va toujours? N'hésite pas à regarder à nouveau les 2 premiers exemples et à les refaire tout seul. On passe maintenant à 2 autres exemples. Premier exemple qui ressemble à la notation scientifique, mais qui n'en est pas une. 147,3 fois 10 puissance 5. Ce n'est pas une écriture scientifique, car le nombre 147,3 n'est pas entre 1 et 10. On va donc transformer ce nombre pour l'écrire en notation scientifique, et c'est la même méthode. 1. On met un point à l'emplacement de la future virgule. Le point est entre 1 et 4, ainsi on aura 1,473 dans la notation scientifique. On trace une flèche jusqu'à l'ancienne virgule
ou la fin. Donc on part du point et on termine la flèche à la virgule. On compte le nombre de chiffres et on regarde le sens de la flèche. Sous la flèche, il y a le 4 et le 7. Donc 2 chiffres en tout. La flèche va vers la droite, donc dans le sens positif. Ainsi l'exposant aura un plus 2. Donc on va faire 10 exposant 5 plus 2. En conclusion, la notation scientifique donne 1,473 fois 10 exposant 7. Deuxième exemple qui ressemble à la notation scientifique mais qui n'en est pas une. 0,0125 fois 10 puissance moins 2. Ce n'est pas une écriture scientifique car le nombre 0,0125 n'est pas entre 1 et 10. On va donc transformer ce nombre pour l'écrire en notation scientifique. 1, on met un point à l'emplacement de la future virgule. Le point est entre 1 et 2. Ainsi, on aura 1,25 dans la notation scientifique. 2, on trace une flèche jusqu'à l'ancienne virgule ou la fin. Donc on part du point et on termine la flèche à la virgule. 3, on compte le nombre de chiffres et on regarde le sens de la flèche. Sous la flèche, il y a le 1, le 0, donc 2 chiffres en tout. La flèche va vers la gauche, donc dans le sens négatif. Ainsi, l'exposant aura un moins 2. Ça fera 10 exposant moins 2, moins 2. En conclusion, la notation scientifique donne 1,25 fois 10 exposant moins 4. Un des avantages de l'écriture scientifique, c'est de pouvoir classer facilement des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant grâce à l'ordre de grandeur. En effet, la notation scientifique permet de donner facilement un ordre de grandeur d'un très grand nombre ou un très petit. Il suffit de regarder la puissance de 10. Par exemple, quel est l'ordre de grandeur de 0,000574? Premièrement, on transforme le nombre en notation scientifique. Je vous conseille de le faire par vous-même grâce à la méthode précédente. Je vous donne la réponse, ça fait 5,74 fois 10 exposant moins 4. Bref, on a écrit le nombre en notation scientifique. Ainsi, pour avoir l'ordre de grandeur, on prend la puissance de 10. 0,000574 est de l'ordre 10 exposant moins 4. Une petite astuce qui pourrait vous aider. Sur la calculatrice, que ce soit une Casio ou une TI, vous trouverez une touche A fois 10 puissance N. Elle donne la notation scientifique. Je vous conseille d'essayer. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as tout compris. Tu peux regarder une nouvelle fois la vidéo et mettre en pause pour bien recopier toute la leçon. N'oublie pas, plus tu t'entraînes, plus tu apprends. Alors à bientôt en classe.